Le vrai retour de Jurassic Park. Eh bah, putain, ça fait du bien. Bonjour à tous, c'est Tatombre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Jurassic World Renaissance. Et oui, bon, j'avais pas encore parlé, fallait bien que j'en parle. J'ai eu le film, c'était quand? C'était samedi, bon voilà, ça est vendredi après, moi je suis parti en week-end, je rentre que normalement ce soir. Donc voilà, le Jurassic World, du coup je suis allé au cinéma de vacances, donc bon, une plus petite salle, c'est pas la salle de 500 places, c'était une salle de 150 places, un truc comme ça. Mais bon, on s'en fout, j'ai vu Jurassic World, je suis super content. Parce que, bah ouais, un bon Jurassic, ça fait longtemps qu'on en attend. Parce que Jurassic Park 1, bon, celui-là il est génial. Et le Parc 2, ouais. Et après, il y avait eu Jurassic Park 3 que j'avais beaucoup aimé. Et puis bon, Jurassic World, j'avais trouvé ça sympa enfin, les premières fois que je les avais vus. Et puis suite à ce Jurassic World Renaissance, j'ai revu les Jurassic World et waouh! Non, vraiment, en termes de enfin, j'avais déjà revu Jurassic World 2, c'était avant le film et j'avais pas trop aimé le scénario et non, c'est vraiment une cata et d'ailleurs, bah, normalement, le prochain Aflop, ce sera sur Jurassic World. J'ai déjà vu le film, enfin, j'ai déjà pris des notes et tout, je suis en train d'écrire le truc. Bon voilà, ça sortira dans le mois et je pense que ce que je vais faire, c'est que maintenant, il y a des fois, voilà, dans la même journée, j'aurai un ou 2 films, mais ce sera des films que je serai pour un Aflop. Je les prendrai en note. Alors, je verrai le film, je prendrai les notes et comme ça après, je les écris quand je les écris, mais au moins je suis pas obligé d'attendre de voir le film machin, je les aurai déjà. Bon voilà, c'est peut-être une petite idée que j'ai, mais bon, on s'en fout, ça reviendra au même. Et du coup, alors ce Jurassic World Renaissance, donc réalisé par Gareth Edwards, c'est important de le dire. Donc Gareth Edwards, ce réalisateur de Star Wars Rogue One qui était génial, de The Creator qui était génial, Monster que j'ai pas vu et Godzilla que j'ai pas aimé, mais pas par sa réal, attention, par le scénario, mais c'était pas Gareth Edwards qui avait scénarisé. Et puis, c'est scénarisé, le Jurassic World, par David Koepp, donc scénariste du premier Jurassic Park. Donc foncez, je crois que le film a fait plus de 300 millions de dollars déjà. Donc bon, voilà, je pense que le milliard, c'est déjà opté. Parce qu'il bon voilà, 300 millions, c'est bon. Là, le milliard, je pense qu'il va le faire. Il a plus de 300 millions, je crois qu'il a 350, un truc comme ça. Bon voilà. Déjà avec la semaine, il va arriver dans les 400. Week-end prochain, il va se refaire du 300, il va monter à 700. Bon, fin du mois, il aura déjà dépassé le milliard. Donc, enfin, du moins, c'est ce que j'espère. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé donc de ce Jurassic World? Bah non, vraiment, c'était tellement bien. Mais alors, waouh! Vraiment, non, c'est bon, ça ira dans les tops, ça c'est sûr et certain, parce que bordel, qu'est-ce que c'était bien! Pour moi, voilà, pour moi, c'est Jurassic Park 2. Enfin, voilà, pour moi, si je devais vraiment refaire, la saga enfin, réorganiser les films, pour moi, ce serait bon, le premier c'est Jurassic Park. Le numéro 3 de Jurassic Park, pour moi, c'est ça, le vrai 2. C'est pour ça que j'avais pas aimé le 2 et pour moi, voilà, Jurassic Park 3, c'est celui-là. Enfin bon, celui-là, c'est vraiment je le préfère à Jurassic Park 3. Pour moi, c'est vraiment il est juste en dessous du premier Jurassic Park. Donc non, vraiment, c'est très, très bon. Après attention, bon, il y a peut-être un ou 2 petits bémols, il y a un moment, bon, je veux pas spoiler, mais vers la fin, il y a un petit truc, bon, quand c'est arrivé, bon, je me suis dit: «Bon, oui, bon, je m'y attendais, allez, c'est pas grave». C'est peut-être le petit défaut que j'ai eu avec le film, c'est qu'on a notamment eu des films voilà, de mégalo des films de requins, des films de machin, que du coup, vu que c'est toujours les mêmes archétypes, bon, tu sais qui va survivre et qui va clamser dans le film. Genre les personnages, on s'en fout. Tu sais qu'ils vont clamser, genre ceux, sur lesquels on s'intéresse pas trop. Mais c'est pas gênant pour autant et bon, tu sais qu'ils vont mourir, mais tu veux savoir comment et là, c'est plutôt très, très bon. Alors, il y avait eu des retours disant: «Ouais, le début, c'est long à démarrer». Alors bon, les gars, vraiment, vous êtes devenus exigeants parce que long à démarrer, bon, au bout de 20 minutes, l'histoire est déjà lancée donc non, c'était pas long à démarrer, c'est juste que
C'est vrai qu'on est biberonné aux films qui, en fait, ne racontent pas grand-chose et qu'on enchaîne les scènes d'action, ch voilà, les Marvel, les trucs comme ça. Même si j'aime bien Marvel, c'est pas la question. Mais c'est vrai que souvent, on commence avec une scène d'action et puis pouf, vite, on lance le film et pas forcément de blabla et c'est dommage parce que, bah, le blabla, il est aussi utile. Alors après, il faut pas non plus tergiverser 150 ans, répéter 150 fois les choses. Bon, voilà, une fois, ça suffit et du coup bah, ouais, ce Jurassic World, mais il est très, très bien. Alors bon, déjà niveau réal, alors enfin, d'abord de quoi ça parle? C'est vrai que commencer la critique, mais j'ai pas dit de quoi ça parlait, quoi. Donc on va suivre, Zora Bennett, et sa petite équipe, de mi sa petite équipe de mission qui doivent aller sur, l'une des îles, pas loin de Jurassic, enfin pas loin de Isla Nublar. Donc sur l'une des îles où on faisait des dinosaures, donc qui se situe vers l'équateur, parce que c'est le seul endroit où les dinosaures, arrivent encore à vivre et du coup, oui, le but, la mission, ça va être de prélever de l'ADN sur 3 gros, les 3 plus gros dinos qu'il existe, mais évidemment différents. Un dino aérien, un dino terrestre et un dino aquatique et au milieu de ça, il y aura aussi une famille où voilà, ils vont rencontrer le mosasaure, il va se passer un problème avec leur bateau, ce qui fait qu'ils arrivent sur l'île, malgré eux, ils sont rejoints avec, l'équipe et bon, voilà et du coup, évidemment, pas, tout va pas se passer comme prévu. Bah, ouais, vraiment, c'était très, très bon et je le dis parce que bon, voilà, moi, j'ai vu, si vous voulez, moi, la saga Jurassic, j'en étais pas intéressé au début et c'est dans les années 2010 que j'ai commencé début années 2010 à m'intéresser vraiment à la saga et j'ai vraiment aimé, bon, le premier film et le troisième et puis après, bah, voilà, est sorti Jurassic World, donc je suis allé le voir et c'est vrai que quand ce nouveau film de la saga, s'est lancé, Jurassic World Renaissance, ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, je me suis rendu compte que oui et bon, en revoyant Jurassic World, ça s'est confirmé, Colin Trevorrow, bah, ouais, il s'est pas filmé les dinos. C'est-à-dire que là, bon, la Gareth Edwards, un génie, on va employer les termes, et ouais, du coup, les dinos te paraissent vraiment énormes. Avoir des plans, à un moment où il y a un T-Rex, on va te mettre un petit bonhomme à côté, et bon, tu vas voir la taille de l'acteur, et la taille du dino, tu te dis, oula, oui, bon, je comprends le danger, alors que c'est vrai que les autres films ont filmé, genre, filmé la tête du T-Rex, ouais. Enfin, j'avais pas cette impression de grandeur. Et alors, ouah! Alors on nous vantait le dino génétiquement modifié là. Ouais, le T-Rex, c'est ça. Et ouais, lui aussi bordel, alors il y a une scène d'intro qui est là, il arrive que pour le climax, bon c'est pas du spoil de dire ça. Il y a l'histoire et puis après il revient et ouais, waouh! Quand il revient, bah putain, ouah, c'est terrifiant. Après oui, bon, voilà, le méchant, dès les 15 premières minutes, tu déjà grillé que c'était le méchant du film. Bon, c'est pas grave, c'est Jurassic, on n'est pas là pour faire des films très, très, pointus sur les personnages et les personnages, mine de rien, je me suis quand même attaché, que ce soit Zora Bennett, tout ça. J'ai eu quand même envie de les suivre, même si bon, Zora Bennett, c'est pas celle à qui je me suis plus attaché, je me suis plus attaché peut-être à la famille. Ou d'ailleurs, il y a ah oui, donc c'est un père avec ses 2 filles et la plus grande des filles a son petit copain qui est là aussi. Bon, lui, c'était le comique de service et en plus, ça faisait du bien d'avoir quelques blagues, au milieu de tout ça parce que t'as des scènes hyper dramatiques et alors, c'est pas genre les Marvel où on casse le drama pour ça, non, c'est vraiment il y a des scènes dédiées où on fait deux trois petits trucs drôles, voilà et on continue et il y a aussi des plans, moi, c'est ce qui me manquait à Jurassic World, c'est-à-dire que Jurassic World, c'était une course effrénée de vite, 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 alors que bon, le bordel, ça dure 2 heures ou 2h30. Ouais, non, pas forcément vite. Et là, bah voilà, on sait que ça va durer 2h15, on s'en fout, on fait des beaux plans, on fait des plans très beaux en termes de luminosité, d'esthétique, et il y a des plans où tu vois vraiment la nature. Et ouais, ça, c'était très très bien. Donc voilà, et puis alors, bon, déjà, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est les musiques. Voilà, bordel, on a réentendu enfin les thèmes de Jurassic Park. Et alors, oui, il y a aussi des nouvelles musiques qui sont plutôt sympas. Bon, c'est pas les musiques du siècle, hein, mais qui sont quand même sympas. Mais bordel,
Oui, moi, Jurassic Park, c'est le thème de John Williams, c'est le thème Jurassic Park. C'est pas ce thème dégueulasse qu'on nous avait foutu dans les Jurassic World qui bon, la musique vraiment, à peine sorti du film, tu déjà tout zappé, alors que là, non, je me souviens, voilà, des musiques, parce qu'il y a des musiques de des, heu, des films précédents, enfin bon, voilà. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce Jurassic World Renaissance et oui, bordel, allez-y, ça joue très, très bien aussi. Voilà, c'est bien réel, il y a des beaux plans. Il y a des bonnes idées, il y a des travelling, il y a des trucs, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées et on voit le gigantisme. Il y a les scènes d'action qui marchent. Alors bon, il y a une ou 2 petites facilités. Genre bon, on l'a vu dans la bande annonce, le T-Rex dans la rivière, bon, alors moi je suis pas comme certains à dire: «Ouais, mais c'est pas profond», alors que si, on voit que la rivière est vraiment de plus en plus profonde donc pour moi ça, il y a pas de problème. Mais c'est juste qu'à un moment, il essaie de bouffer, quelqu'un qui est dans le bateau là, qui est retourné et bon, le bateau gonflable, il le crève pas. Alors que bon, le gars, il a quand même des dents pointues, bon, voilà, un peu cette facilité et puis à la fin, mais je spoilerai pas. Mais voilà, donc le film marche vraiment très, très bien et vraiment allez-y, je vous jure, bordel, la trilogie Jurassic World, c'était vraiment nul à chier. Là, oui, c'est du niveau de Jurassic Park et c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours des grilles, mais bon après, voilà, pour moi, il y a des retours. Moi, si vous voulez, ce que je fais, c'est que tu peux, oui, via la bande annonce, te dire: «Ah ouais, bon ça a pas l'air fou». Moi aussi, genre Megan 2, tout ça. Mais il y a des films, il y a eu des cas comme ça où je me disais: «Bon, ça m'intéresse pas, ça a l'air nul» et que, j'ai essayé d'en tirer du positif. Voilà, Blanche-Neige, bah, il y a eu un ou 2 petits éléments positifs. Pareil, Mercato, bah, finalement j'ai bien aimé le film alors que pour moi ça allait être une daube de plus. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai mon avis sur la bande annonce et quand je vois le film, quand je suis chez moi, que je lance le film ou quand je vais au cinéma, que le film se lance, mon a priori ça dégage. Je suis vierge de tout avis et je visionne le film, mon avis et voilà. Donc je comprends pas les aigris franchement, il y a des gens, moi, ils commencent à me gaver quoi. Oh, ils aiment rien les gars là, oh, alors Mission Impossible 8, ouais, c'est de la merde. Alors que putain, on essaie d'innover un peu une dernière fois dans la saga. Jurassic World, les gars, ils ont fait pile poil ce que voulaient, les spectateurs. Les spectateurs voulaient revenir plus au ton des Jurassic Park. Ben c'est ce qu'ils font dans ce film. Et non, il y a encore des écrits, hein, c'est comme dans les Jurassic World. Non, c'est pas comme dans les Jurassic World, ferme ta gueule. Vraiment, voilà, et puis bon, des gens qui n'aiment rien à part, 2 conneries par an. Et puis en plus, bon, les films qu'ils aiment et qui disent que c'est du grand cinéma, je suis désolé, je veux bien qu'on aime Balles perdues 3, hein, mais bon, c'est pas du grand cinéma, Balles perdues, loin de là, quoi, c'est un film, c'est pas du grand cinéma. Bon, voilà, allez, il y a des trucs comme ça. Donc oui, voilà, vous l'aurez compris, ce Jurassic World, il vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir Jurassic World Renaissance. Et nous, on va se retrouver, beh, normalement, dès demain pour Superman, parce que voilà, je vais aller en avant-première qui est à 16h, je crois, enfin, j'ai pas réservé, donc peut-être qu'il y aura pas de place, mais allez, on va croiser les doigts qu'il y ait moins de place pour que j'aille voir le film et vous faire le retour le soir de toute façon, voilà, j'irai bien à l'avance pour être bien placé dans la salle, pour vraiment pouvoir bien aimer le film et passer une bonne séance et du coup, on en parlera normalement, je pense, ce mardi soir ou au pire mercredi, mais bon, normalement demain soir, ça devrait le faire, ça va finir aux alentours de 18h30, un truc comme ça. Bon, je rentre chez moi, je vous prends la critique et bah, donc voilà et c'est vrai que ce Superman, bah, je commence à finalement à l'attendre un peu. J'ai des craintes, beaucoup. J'ai aussi quelques attentes, donc bon, voilà, c'est un film, bon, je suis très mitigé, j'ai envie de voir le film pour vraiment me fixer mon avis. Donc voilà ce que j'avais à dire sur, bah, voilà, sur ce Superman. On en reparle demain et donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.